Et si le diamant permettait de réparer l'être humain? Rêve ou réalité? Depuis longtemps, l'humanité fantasme sur les avancées que la technologie peut apporter au corps. Notamment dans les films de science-fiction, où on y trouve des prothèses démultipliant la force, commandées par la pensée, ou autres implants augmentant les fonctions cognitives. Si on en revient à la réalité, la recherche a en effet beaucoup avancé dans le domaine de l'implant médical. Par exemple, un implant cochléaire permet à une personne sourde d'entendre à nouveau. Un implant a pour vocation de ne faire qu'un avec le corps. Dans le cas de l'implant cérébral, celui-ci doit être capable d'enregistrer et de stimuler des signaux neuronaux afin de restituer des fonctions motrices ou cognitives perdues. L'implant doit être durable et stable dans le temps afin d'éviter toute intervention lourde en cas de détérioration de ces matériaux, mais aussi des tissus environnants. L'objectif de ma thèse est d'utiliser le matériau le plus dur sur Terre pour fabriquer ces implants, le diamant. Alors je dois t'avouer que c'est un comble pour moi d'utiliser ce matériau, étant donné que depuis enfant, je déteste les bijoux. Bon, ceci étant dit, le diamant possède des propriétés exceptionnelles, faisant de lui un candidat de prédilection pour la fabrication de ces implants. Il est totalement biocompatible, il est résistant à l'eau, à la corrosion et est chimiquement inerte dans le corps. Le diamant est un matériau isolant. Il peut néanmoins être rendu conducteur en ajoutant du bore dans le mélange gazeux on le fabrique en salle blanche, un laboratoire spécialisé dans les micro- et nanotechnologies, dans un réacteur plasma micro-ondes ici, qui en gros convertit le gaz méthane en diamant. Donc c'est un matériau isolant, mais qui peut néanmoins être rendu conducteur en ajoutant du bore dans le mélange gazeux afin d'obtenir du diamant dopé. Ce diamant dopé est utilisé pour fabriquer les microélectrodes qui sont au contact des neurones. Il faut trouver un équilibre entre rigidité et souplesse de l'implant, car le cerveau est un organe qui bouge à l'intérieur de la boîte crânienne. On trouve cet équilibre en jouant sur la forme et l'épaisseur du diamant lors de sa croissance. En développant ces implants tout diamant, c'est-à-dire en ayant une enveloppe protectrice ainsi que des électrodes faites de ce matériau, j'espère pouvoir proposer un avenir brillant aux personnes concernées par ces problématiques. Alors oui, le diamant pourrait réparer l'être humain.